Dans nos actes des apôtres, hier, nous avions, dans le sacrement de l'Eucharistie, de la première partie des actes des apôtres, nous avions Étienne qui est lapidé. Sacrement de l'Eucharistie, qu'est-ce que Dieu fait en nous? L'Esprit de Jésus en nous, l'Esprit qui vient en nous. Jésus, d'après Jean-Baptiste, apporterait le baptême avec l'eau et l'Esprit. Et l'Esprit Saint, c'était le plus important parce que lui, Jean-Baptiste, disait « Je vous baptise dans l'eau ». Mais Jésus va vous baptiser dans le Saint-Esprit. Ah, le baptême dans le Saint-Esprit, donc on a la preuve ici du martyre de Saint-Étienne, Saint-Étienne qui est lapidé. Mais hier, on vous laissait avec Saul et les vêtements des témoins. Et Saul, qu'est-ce que je dois faire? Et Saul, pour voir l'impact, parce qu'il voyait l'impact de l'Église, des témoins de l'Église juive, le grand prêtre et ses prêtres et ses gardes, lapidés. Étienne, l'Église est importante, je vais me mettre pour travailler, à travailler pour l'Église, un cœur pur. Et Dieu avait déjà vu ce Saul-là. Il n'était pas présent là au martyre d'Étienne pour rien. Et Dieu avait vu que Saul avait un cœur pur, de grandes bonnes intentions, un jeune courageux. Ah! Quelle sera maintenant aujourd'hui dans le sacrement de l'extrême-onction, l'action extrême? Pour un malade. Saul était malade d'amour, de travailler pour l'Église, l'amour de l'Église. Persécutait l'Église de Jésus-Christ. Ah, voilà. Donc, dans ce numéro 5 là, de la crosse de l'évêque, la première partie du haut, on va parler de ce fameux Saul. Et c'est Luc qui parle, qui raconte tout ça. Et Luc parle pour Saul. Écrit ce que Saul lui indique. Voilà. Donc, un homme appelé Simon se trouvait déjà auparavant dans cette même ville. Quelle ville? La ville Samarie, où Philippe faisait de grands miracles et expulsait des démons. Philippe, le diacre, pas le prêtre. Philippe ne célébrait pas l'Eucharistie. Philippe était seulement un assistant. Il était un diacre. Mais l'Esprit Saint travaillait dans Philippe. Voyez-vous? Se trouvait déjà dans cette ville Simon. Il pratiquait la magie. Simon pratiquait la magie et provoquait l'étonnement de la population de Samarie. Il prétendait être un homme important
Et tous les plus jeunes, tous, les plus jeunes aux plus vieux, aux plus âgés, lui accordaient beaucoup d'attention. On disait, cet homme est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. Il lui accordait donc beaucoup d'attention car il y avait longtemps qu'il les étonnait par des pratiques magiques. Mais quand ils crurent à la bonne nouvelle que Philippe annonçait, Philippe c'est le nouveau. Simon n'est plus tout seul, Philippe est arrivé, le diacre Philippe est arrivé dans le coin et il fait des miracles, lui. C'est pas simplement de la magie. La bonne nouvelle que Philippe annonçait au sujet du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Ces gens se firent baptiser, hommes et femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Il était auprès de Philippe et il était rempli d'étonnement en voyant les grands signes et miracles que Philippe accomplissait. Simon disait, où est-ce qu'est son pouvoir? Hein? Il fait des choses que je ne peux pas faire. Bon, c'était la présentation du problème. Comment transmettre l'esprit? Que faut-il faire pour transmettre l'esprit? C'est bien le sacrement des malades. C'est là qu'on est, là. Dans le numéro 5. Nous avons tous péché, donc comment sortir du péché? Philippe leur présentait Jésus-Christ, faisait des miracles qui accomplissaient que les gens se laissaient baptiser. Entrons dans le sacrement de la réconciliation. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de Samarie avaient reçu la parole de Dieu. Vous avez bien saisi, là, le travail du diacre. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, les apôtres des 12, qui étaient à Jérusalem, apprirent que les habitants de Samarie avaient reçu la parole de Dieu, et ils envoyèrent alors Pierre et Jean. Ils avaient reçu la parole de Dieu à cause de Philippe, le diacre, qui préparait la venue du Seigneur comme Jean-Baptiste avait préparé la venue de Jésus. Quand ceux-ci arrivèrent en Samarie, ils prièrent pour les croyants afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Les apôtres arrivent à Samarie avec Philippe. Philippe leur montre, Philippe fait la réunion. Les apôtres prient sur les croyants. Car le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Philippe avait simplement fait son travail de diacre. Il n'avait pas fait son travail d'apôtre. Alors Pierre et Jean imposèrent les mains sur eux, les gens de Samarie,
Et ils reçurent le Saint-Esprit. Saint-Esprit est descendu à nouveau en Samarie. À Samarie. C'est la grande action. L'action de l'apôtre, la réponse de Dieu à la prière de l'apôtre pour la réconciliation. Dieu se réconcilie avec le peuple de Samarie qui croit et il descend, il envoie l'Esprit Saint dans les gens de Samarie. Pensons au numéro 3, sacrement de confirmation. Sacrement de baptême, sacrement de réconciliation, le sacrement de confirmation, le Saint-Esprit. Quand Simon vit que l'Esprit était donné aux croyants au moment où les apôtres imposaient les mains sur eux, Simon, notre magicien, il découvre que c'est quand ils mettent les mains, quand les apôtres mettent les mains et demandent au Saint-Esprit de venir, que l'Esprit Saint vient. Que la puissance est transmise. Il offrit de l'argent à Pierre et Jean. Et dit, donnez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur qui je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Avec l'argent. Simon, pauvre toi, tu vas acheter l'Esprit Saint avec l'argent. Mais Pierre lui répondit, que ton argent soit détruit avec toi, puisque tu as pensé que le don de Dieu peut s'acheter avec de l'argent. Tu n'as aucune part ni aucun droit à cette affaire, car ton cœur n'est pas honnête devant Dieu. C'est clair, hein? Détourne-toi donc de ta mauvaise intention et prie le Seigneur pour que, si possible, il te pardonne d'avoir eu une telle pensée. C'est clair, 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 clair. C'est bien un témoignage. Car je vois que tu es plein d'un mal amer et que tu es prisonnier du péché. Simon dit alors à Pierre et Jean, priez vous-même pour le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, les deux apôtres retournèrent à Jérusalem. En chemin, ils annoncèrent la bonne nouvelle dans de nombreux villages de la Samarie. Les actes des apôtres ne disent pas que Pierre et Jean ont prié sur Simon. Ils ont refusé de lui donner parce qu'ils s'apercevaient que probablement Simon va utiliser le pouvoir de l'Esprit Saint, voulait utiliser le pouvoir de l'Esprit Saint pour faire de l'argent. La prêtrise n'est pas une source d'argent.
On ne devient pas diacre et prêtre et religieux pour faire de l'argent. Nous sommes là pour incarner la présence de l'Esprit de Jésus dans le monde. C'est important. Nous sommes là pour incarner, mettre dans la chair, mettre dans le monde la présence de Jésus, le genre de vie de Jésus. Ah, bon. Passons au numéro 4, l'Eucharistie. L'Eucharistie. Dans les actions des apôtres, un ange du Seigneur dit à Philippe, Philippe c'est bien lui là, le diacre de Samarie. Un ange dit à Philippe, lève-toi, va en direction du sud, sur la route qui descend de Jérusalem jusqu'à Gaza, région du sud. Cette route est déserte. Philippe se leva et partit. Sur son chemin, un homme apparut. C'était un eunuque éthiopien. Haut fonctionnaire chargé de veiller sur tous les trésors de Candace, reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu, lui. Et il retournait chez lui en Éthiopie. Assis sur son char, il lisait dans le livre du prophète Isaïe. Le Saint-Esprit dit à Philippe, « Avance, tiens-toi près de ce char. » Philippe s'approcha et, en courant, et entendit l'Éthiopien qui lisait dans le livre du prophète Isaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis? » En courant, en marchant à côté de l'Éthiopien. « Comprends-tu ce que tu lis? » L'homme répondit, « Comment pourrais-je comprendre si personne ne me l'explique? » Et il invita Philippe à monter sur le char et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture était celui-ci. Il a été comme un mouton qu'on mène à la boucherie. Il a été comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été humilié, n'a pas obtenu justice. Qui pourra parler de ses descendants? Car on a mis fin à sa vie sur terre. C'était le passage que l'Éthiopien lisait. Le fonctionnaire demanda donc à Philippe, « Dis-moi, je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Ah!
Philippe avait reçu le don du Saint-Esprit. Philippe prit alors la parole et, en parlant de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle qui concerne Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Et le fonctionnaire dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe a dû parler du baptême qu'apportait Jésus et tout ça. Et toute la vie de Jésus. Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. C'est le mot-clé. Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Seigneur, si je crois de tout mon cœur, je peux jouir de mon baptême. C'est gros. Seigneur, répète, Seigneur, si je crois de tout mon cœur, je peux jouir de mon baptême. Seigneur, si je crois de tout mon cœur, je peux vivre mon baptême. Ah, c'est grand, c'est profond. Et l'homme répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tu veux être baptisé? Crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Puis, il fit arrêter le char. Philippe et le fonctionnaire descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Le fonctionnaire ne le vit plus, mais il continua son chemin tout joyeux. Philippe a disparu. Le fonctionnaire, on ne le trouve plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment a-t-il fait pour disparaître? La grande réflexion de l'eunuque, et puis tout joyeux, ah, je suis baptisé, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de l'Église. Et imaginez-vous que cet eunuque-là, c'est seulement ça qui l'a transformé complètement. Son baptême, et parce qu'il lisait les Écritures. Qu'est-ce qui peut nous transporter, nous autres, nous transformer, nous autres? Notre baptême, nous sommes les enfants de Dieu. Lire les Écritures en tant qu'enfants de Dieu, faisant partie des Écritures parce que c'est notre histoire. C'est profond, hein, pour les Actes des Apôtres. Philippe se retrouva à Azote.
Philippe enlevé par je ne sais pas trop quoi, par ce trop qui, des anges, hein, il s'est retrouvé à Azote. Comme s'il avait fait un beau rêve. Mais en réalité, il était là. C'est un grand miracle encore de la part reçu par Philippe. Être transporté d'un endroit à l'autre. Puis il passa de ville en ville annonçant partout la bonne nouvelle jusqu'au moment où il arriva à Césarée. Et ça, c'était le sacrement de l'Eucharistie. Mes frères, on ne voit pas la petite hostie, on ne voit pas la petite hostie, mais vous voyez Jésus qui est présent. Vous voyez l'esprit de Jésus qui parle à Philippe. Est-ce que c'est pas ça l'esprit? Est-ce que c'est pas ça être rempli de l'esprit, l'obéissance de Philippe? La docilité de Philippe. Approche-toi du chariot. Il s'approche du chariot. Ah, il est en train de lire Ésaïe. La connaissance de Philippe des Écritures, parce que Philippe avait reçu le Saint-Esprit. L'assurance de Philippe qui enseigne Jésus à l'Éthiopien. Et c'est pas beau, c'est pas la présence eucharistique, ça, c'est pas la présence de Jésus qui est dans Philippe. Ben oui! L'Eucharistie, c'est pas le fait d'un moment. L'Eucharistie, c'est une vie eucharistique. Les actes des apôtres ne nous enseignent pas l'Eucharistie comme un moment d'Eucharistie. C'est une vie d'Eucharistie. Une vie dans la présence de Dieu, dans la présence de l'Esprit Saint. C'est ça que les actes des apôtres veulent nous enseigner aujourd'hui dans l'Eucharistie. C'est une vie d'Eucharistie. Et le baptême qui est rentré dans l'Éthiopien, là, ce n'est pas l'Eucharistie. Ben oui, c'est l'Eucharistie. L'Éthiopien, on n'entend plus parler après. Mais l'Éthiopien a dû vivre une belle vie, une vie tout à fait transformée par cette rencontre là, du charismatique qui était Philippe. S'il vous plaît, n'ayez pas peur des charismatiques, ils peuvent vous aider énormément. N'ayez pas peur d'eux autres. Quand vous avez besoin d'aide spirituelle, allez-y, allez les rencontrer. Les diacres, les prêtres et puis les charismatiques, allez les rencontrer. Bon, c'était l'Eucharistie, l'extrême onction maintenant. L'extrême action. On passe dans un passage très, très important. L'extrême onction. Il y a quelqu'un de malade, puis on va le guérir. Cependant, Saoul ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Et il alla trouver le grand prêtre et demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, en haut du pays là-bas. Allons à Damas. Donnez-moi des lettres, afin que, s'il trouvait des personnes, hommes, femmes,
qui suivaient le chemin du Seigneur, il puisse les arrêter et les amener à Jérusalem pour les mettre en prison. Le grand prêtre était très content d'avoir un jeune homme si bon, si zélé pour la religion. Il était en route pour Damas et approchant de cette ville quand tout à coup, une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul demanda « Qui es-tu, Seigneur » Et la voix répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville. Et là, on te dira ce que tu dois faire. » Dans la lumière, dans la lumière. Saul qui est jeté, frappé par la lumière. Et il entend celui qui est dans la lumière lui parler. Les hommes qui voyageaient avec Saul s'étaient arrêtés sans oser dire un mot. Ils entendaient la voix. Ils ont entendu, les autres ont entendu la voix. « Hey, c'est moi que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. » Lève-toi, va dans la ville et là, on te dira qu'est-ce qu'il faut faire. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. La descente du Saint-Esprit. C'est une autre descente du Saint-Esprit. C'est une autre forme. Saul se leva de terre et ouvrit les yeux, mais il ne pouvait rien voir. On le prit par la main pour le conduire à Damas pendant 3 jours. Pendant 3 jours, il fut incapable de voir et il ne mangea et ne but rien. Grosse décision. Saul, je vois pas, je mange pas, je bois pas. C'était le numéro 5, l'action de l'Esprit Saint. Vent, Jésus qui vient. La grosse action. Pour sauver notre malade. Imaginez-vous que Saul, le jeune Saul, là, sa maladie, c'était pas d'avoir un cœur plein de feu. Non, il avait le cœur plein de feu. C'était de se donner pour la mauvaise religion.
Jésus dit, tu me persécutes et je suis la voie, la vérité et la vie. C'était le numéro 5, le sacrement de l'extrême-onction. Passons maintenant au sacrement de l'ordre. Paul, Saul va être ordonné. Saul va être ordonné. Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, Ananias. Il répondit, mais voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, pars tout de suite pour aller dans la rue droite et dans la maison de Judas, demande à un homme de Tarse appelé Saul. Il prie en ce moment. Et dans une vision, il a vu un homme appelé, et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias qui entrait et posait les mains sur lui afin qu'il puisse voir à nouveau. Ananias, un choisi pour faire une action spéciale. Ananias, un cœur pur, qui obéit à Dieu. Un cœur pur qui voit Dieu. Et Ananias voit dans son cœur, je ne sais pas trop comment il réussisse à voir ça. Moi, ça ne m'est jamais arrivé que je voyais des choses si claires. Avoir des instructions si précises. C'est arrivé à Marie. Marie, ta cousine Élisabeth est enceinte. Va la voir. C'est arrivé à Joseph. Joseph, le roi veut tuer Jésus. Lève-toi, prends la femme et ta femme et l'enfant, et puis va-t'en en Égypte. Joseph revient parce que le roi est mort. Jésus doit revenir pour sauver son peuple. Voyez, hein? Comment est-ce que ça arrive? Ça, je ne sais pas. Avoir des indications tellement précises, hein? Et y croire. Ananias répondit, Seigneur, de nombreuses personnes m'ont parlé de cet homme et m'ont dit tout le mal qu'il fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. Il est venu ici avec le pouvoir qu'on lui a accordé, que lui ont accordé les chefs et les prêtres, d'arrêter tous ceux qui font appel à ton nom, tous ceux qui utilisent ton nom. Ananias sait qu'il parle à Jésus, qui utilise ton nom. Oui, Ananias sait bien qu'il parle à Jésus. Jésus, fais-nous voir, fais-nous entendre ta voix. Mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations, à leur roi, au peuple et au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Et ça, c'était le sacrement de l'ordre.
Le sacrement de l'ordre. Vous voyez l'ordre? Vous voyez comment nos prêtres devraient parler au Seigneur? Le texte ne dit pas que Ananias, lui-là, il était en prière, et puis etc. C'était son temps de prière à 3 heures de l'après-midi ou à, je sais pas, 6 heures du soir, pas trop, avant de se coucher. Non, non, n'importe quand au courant de la journée. Le sacrement de l'ordre, c'est pas un sacrement de liturgie, c'est un sacrement de vie. Dans l'esprit. Accepter que l'Esprit Saint est en nous. Ceux qui acceptent pleinement leur baptême sont des ordonnés de Dieu, des choisis de Dieu pour vivre une vie agréable à Dieu. Pas nécessaire d'avoir fait des grandes études théologiques pour être un choisi, hein? Regardez les enfants de Fatima, les enfants de Lourdes, les enfants de Kibéo, les enfants qui ont rencontré, qui ont eu des visites du ciel et à qui la Vierge est apparue, qui ont reçu des messages et des messages et des messages pour le peuple. Tous ces visionnaires-là ne sont pas nécessairement des gens instruits. Beaucoup d'entre eux ne sont même pas prêtres. Ils sont simplement des choisis. Ils ne sont pas ordonnés prêtres. Comme on doit désirer, Seigneur, Seigneur, fais-nous donc désirer de vivre comme Jésus et de partager pleinement à ce qu'il a vécu avec toi, Père. Donne-nous de mettre dans nos vies cette façon de vivre de Jésus et de ceux qu'il a choisis. Ah! Le numéro 7 maintenant. C'est le sacrement du mariage. Sacrement de fidélité. Alors Ananias partit, c'est sa fidélité. Après avoir reçu le message, Ananias, oui Seigneur. Je vais faire ce que vous m'avez dit. C'est ça le sacrement de mariage dans ce passage des Actes des Apôtres sur le sacrement des malades, sacrement de l'extrême-onction. Alors Ananias partit, il arriva dans la maison, posa les mains sur Saul et lui dit, « Saul, mon frère! » Oh là là! Quand l'Esprit Saint est en nous, comment devrions-nous appeler les autres? Mon frère, ma sœur. Saul, mon frère! Toi le persécuteur, mon frère! L'amour que Jésus nous donne, hein?
mariage entre deux personnes, là. Souvent, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Parce qu'en disant ma sœur, on reconnaît qu'elle est une enfant de Dieu. C'est votre femme, mais en réalité, c'est votre sœur, parce que tous les deux, le sommet de votre vie est de vivre en Dieu, de vivre chrétiennement. Il arriva dans la maison et posa les mains sur Saul et lui dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin dans lequel tu venais m'a envoyé pour que tu puisses voir de nouveau et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. » Un sacrement donné par un prêtre, par un ordonné. Le sacrement de la descente du Saint-Esprit donné par un ordonné, Ananias. Les sacrements institués par Jésus-Christ qui passent par des ordonnés. Ah là là! Aussitôt, quelque chose de semblable à des écailles tombant des yeux de Paul, il put voir de nouveau, parce qu'Ananias avait prié, imposé les mains à Paul, à Saul. Il se leva, fut baptisé, puis il mangea, et les forces lui revinrent. La fidélité. La fidélité, même si on voit des objections, même si on fait des objections, comprendre que Dieu agit dans ses sacrements. Et Dieu confère, donne son esprit à travers nous, quand nous sommes fidèles à lui. Quand nous sommes fidèles à Jésus. Ah! Donc c'était le numéro 5, la grosse action. Demain, on est dans le numéro 6. Hein? Numéro 6, sacrement des cœurs purs. Bienheureux les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu. Sacrement des ordonnés. Sacrement de ceux qui ont choisi de servir. Qu'est-ce qu'il va bien y avoir là, dans ce passage-là,
au numéro 6 de l'ordre, sacrement de l'ordre, dans la première section des actes des apôtres. Ah, ça sera probablement très intéressant.